Bonsoir, en tout cas, vous êtes très nombreux que vous nous suivez à Lubumbashi, Congo central, Grabandundu, au Congo, sur la capitale. Je suis que, parce que vous nous captez à ce moment ici, merci pour la confiance accordée à votre chaîne. En tout cas, merci beaucoup. Pour le moment de ce soir, 20h lundi, en tout cas, nous avons aussi comme invité M. Bob Boloboa, qui est le président du parti politique Rassemblement du peuple pour la démocratie et les renouveaux, parti d'opposition et fondateur de la MOUCA, qui est ici en tout cas avec Enzo pour les questions d'actualité, comme vous connaissez en tout cas la question de la révision constitutionnelle qui fut en tout cas débat, dont le chef de l'État a réitéré sa position. Au Katanga, à Kipushi, en tout cas, une question qui fait débat cette question. Nous avons aussi M. Bob Boloboa, qui nous, avec nous, avons discuté de cette question qui fait la une. Je dis bonsoir à M. Bob Boloboa. Bonsoir. Vous allez très bien? Je me porte très bien. Ça fait trop longtemps, M. Bob, parce que normalement, vous devez être là à 14h. Vous n'êtes pas venu vu votre agenda, ça n'a pas permis, et vous êtes revenu à 20h. Au message, il y a eu des messages que nous avons reçus auprès des auditeurs qui se posent beaucoup de questions sur votre personne, merci Bob. Où est-ce que vous étiez parti? Parce qu'on vous ressentait en 2016, 2017, mais pour le moment, donc, vous êtes devenu un peu visible, silencieux. Qu'est-ce que se passe à M. Bob Boloboa? Bon, écoutez, moi, je suis M. Bob Bolaboué, président du Rassemblement du peuple pour la démocratie et le renouveau, RPDR en sigle. Notre parti, au mois d'août, nous venons de totaliser 20 ans d'existence officiellement. Donc on a été agréé en 2004, le 26 août 2004. Donc aujourd'hui, ça fait pratiquement 20 ans. Mais il faut dire aussi que on a été agréé en 2004, mais bien avant 2004, nous avons existé. On a existé comme parti politique, on a mené beaucoup d'activités. On continue aussi à en mener aujourd'hui. Vous voulez savoir pourquoi j'étais un peu disparu? Non, je suis présent, sauf que je ne suis pas, comment dirais-je, aussi présent comme dans le passé. Je ne fais plus beaucoup d'émissions. Je viens vous voir quand j'ai un message à faire passer. Quand je n'ai rien à dire, je m'étais, quoi, tout simplement. Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, je suis très content que je sois invité par vous. Donc, je suis prêt, je suis disposé à répondre à toutes vos questions et à répondre à toutes vos questions sans tabou. Merci, vous avez dit que vous êtes cofondateur de la MOUCA. Après tout ce qui s'est passé, la MOUCA, il y a eu division de la MOUCA, Maudit est parti, Martin Fayou est parti, donc de la MOUCA. Et à ça, juste à ce jour, vu l'actualité, vu la façon que les pays étaient allés, comment est-ce que vous pensez pour cette coalition, la MOUCA? Bon, il faut dire que lorsque la MOUCA a été créée, il y avait eu 7 leaders. Tout de suite, à partir de Genève, Félix et Caméré ont décidé de partir d'eux-mêmes. Ils ont créé leur coalition alors qu'ils étaient signataires. Ils ont retiré leur signature. Donc, ce n'est pas Fayoulou qu'ils avaient chassé. Ils sont partis d'eux-mêmes. Après, Jean-Pierre Bemba et Maurice Katumbi, lorsque Félix a organisé des consultations, ils ont décidé d'eux-mêmes de partir rejoindre Félix. C'est le cas de Mozito. Mozito, on était avec lui, mais on n'a pas compris. Il commençait à avoir un double discours, double langage. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que Mozito roule pour Félix. Voilà. Donc, nous sommes restés dans la MOUCA avec Martin Fayulu et nous continuons à nous battre. À nous battre, comment dirais-je, pour d'abord prendre le pouvoir dans le but de transformer d'une manière qualitative les conditions sociales du peuple congolais. Ça, c'est notre combat. Notre combat aujourd'hui, c'est arriver à instaurer une réelle démocratie dans ce pays, essayer d'apporter un renouveau sur le plan politique, sur le plan économique, mais aussi sur le plan social et culturel.
Merci, monsieur Bob. Monsieur Bob, mais avant que nous entamons notre sujet du jour, je vais encore poser une question parce que vous venez de dire que vous êtes prêt pour répondre à toutes nos questions. Parce qu'à un moment donné, il y a eu tentative de rapprochement de l'ancien président Sater à vue avec votre camarade ou votre collaborateur Martin Fayoulou. Est-ce qu'à ce stade, vous comptez toujours de ce rapprochement ou pour parler le mépris ou n'a pas existé? Non, je veux dire que il n'y a jamais eu rapprochement. Le président Martin Fayoulou, avec l'AMOCA, nous avons lancé l'idée, comment dirais-je, d'aller vers une cohésion nationale. Parce qu'on avait compris que un pays divisé à l'intérieur ne peut pas gagner une guerre. Aujourd'hui, au Congo, il n'y a pas de cohésion nationale. Donc la question, comment dirais-je, de l'agression dont nous sommes victimes à l'est du pays devrait normalement réunir tous les fils du Congo autour d'une table pour en discuter. Félix veut gérer cette histoire seul. Mais ce n'est pas possible. Le pays n'appartient pas qu'à Félix. Le pays appartient et à Félix, et à Martin Fayoulou, et à Katoum, et à vous-même, et à moi, à tout le monde. Lorsqu'il y a un problème est posé qui nécessite que tous les enfants se mettent autour d'une table, il faut se mettre autour d'une table. Quand vous prenez le cas, par exemple, de la France, même des États-Unis, quand les États-Unis a un sérieux problème, il n'y a plus de républicains, il n'y a plus de démocrates, tout le monde se met autour d'une table ou se met ensemble pour protéger les États-Unis. C'est pareil en France. C'est dans cet esprit que le président Martin Fayoulou avait lancé l'idée vérité, réconciliation, cohésion nationale. C'est que on devrait se dire de vérité. Aujourd'hui, ça fait plus ou moins 30 ans que nous sommes victimes d'une agression de la part, comment dirais-je, je dirais de certaines multinationales qui mettent le Rwanda devant pour nous agresser. On veut savoir pourquoi. Laurent Désiré Kabila est arrivé avec les Rwandais. Qu'est-ce que Laurent Désiré Kabila a signé comme accord avec ces Rwandais-là? Après, on a vu son fils, entre guillemets, Joseph, prendre le pouvoir pendant 18 ans. Mais pendant 18 ans, qu'est-ce qu'il a signé comme accord avec les Rwandais? Félix vient d'arriver au pouvoir. Il est là. Mais alors, il a signé quoi à son tour pour qu'on continue à subir l'agression dont nous sommes victimes aujourd'hui? On ne sait pas ce qu'ils ont signé, mais on sent tout simplement les conséquences de leur signature. La guerre ne se termine pas, les gens meurent tous les jours, nos sœurs sont violées, nos mamans sont violées, ça ne va pas. C'est ainsi que le président Martin Fayoulou avait dit que, disons-nous de vérité autour d'une table, on va se réconcilier et après on va créer une cohésion sur le plan national qui nous permettra psychologiquement de devenir forts pour combattre l'ennemi. Et quand on a lancé l'idée, les gens ont dit que voilà, on s'est rapproché de Félix. Non, on ne s'est pas rapproché de Félix comme tel, mais on voulait sauver le pays. Malheureusement, Félix a botté en touche. Félix, comme d'ailleurs, ce qui s'est passé, comment dirais-je, on va en parler, dans le Katanga, il a tous bombé sa poitrine pour dire que, attends, garant de la nation. Mais c'est pas ça. Le problème du Congo, ce n'est pas le problème d'une seule personne. C'est un problème qui concerne tous les filles et les fils du Congo. On doit trouver des solutions. D'ailleurs, Laurent Désiré Kabila avait dit que la guerre sera populaire et ça retournera d'où elle est venue. Ça veut dire quoi? Kabila voulait associer le peuple congolais dans cette guerre-là. Il a appelé le peuple congolais à prendre les haches, les machettes, de défendre l'intégrité. On a vu comment Amassine dans le Tchangou, on avait arrêté les Rwandais. Parce que Kabila avait associé le peuple congolais dans ce combat-là. Mais Félix est en train, même Kabila et Joseph en son temps, ils sont en train de gérer d'une manière solitaire cette histoire justement de l'agression dont nous sommes victimes. On n'est pas d'accord. Donc Martin Fayoulou ne s'est pas rapproché ni de Félix, ni de qui que ce soit. Il avait voulu, comment dirais-je, sauver le pays, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de perdre de localités, on est en train de perdre des territoires sur les 145 territoires de Congo qui composent le Congo. 4 territoires se retrouvent aujourd'hui entre les mains des agresseurs. C'est pas normal. Ils peuvent continuer à prendre nos localités. Si on ne se mettait pas ensemble, si on ne se décidait pas de se battre, mais le pays est en train de partir. Mais le président de la République, par rapport à l'initiative de Martin Fayoulou, l'avait bien dit qu'il n'y a pas une crise, mais toutefois, le reste est ouvert pour parler avec tout le monde qui a des propositions pour que le pays puisse avancer. Mais rappelez-vous,
lui-même, Félix, avait dit, partant de Bruxelles, il a dit que les évêques étaient venus les voir. Ils ont posé la question justement de la position nationale. Félix a dit quoi? Mais moi, je n'attends que ça. Je n'attends que le dialogue. Mais comment voulez-vous qu'on ait un dialogue alors que Martin Fayot ne me reconnaît pas comme président, alors que Moïse Katoum c'est un bordelade, alors que Kabila se trouve avec Nanga? C'est ce qu'il avait dit. Donc lui, il était d'accord pour le dialogue. Mais lorsque Martin Fayot a répondu, allons-y au dialogue, il dit que non, il n'y a pas besoin de dialogue. Voilà Félix, quelqu'un qui n'a jamais de parole. Il dicte les choses aujourd'hui, il dit le contraire demain. Voilà. Merci Bob, en tout cas, merci beaucoup. Merci Bob. Maintenant, on va entamer notre sujet du jour qui fait la une. C'est par rapport à la question de la révision constitutionnelle, donc qui fait débat. Donc, le chef de l'État avait s'est exprimé à Kisangani, pas plus tard que hier. C'est encore s'exprimer au Katanga Kipouchi, c'est cette question, mais il a bien fait comprendre, la population congolaise sait ce qu'il lui pense. A bien dit, je ne suis pas venu pour s'éterniser au pouvoir, mais il pense au bonheur de ses compatriotes et au développement de la RDC. Ça fait maintenant 6 ans. Qu'est-ce qu'il a fait pour le Congo? Qu'est-ce qu'il a fait pour justement le bonheur de ce peuple congolais-là? Aujourd'hui, on voit très bien qu'est-ce qui est devenu le peuple congolais. Allez demander, faites balader votre micro, le panier des ménagères. Aujourd'hui, les gens sont en train même de regretter Kabila. Alors Kabila, il avait foutu le pays dans les trous. Félix est venu l'enterrer complètement. Lui qui veut penser au bonheur des Congolais, au développement. Qu'est-ce qu'il a fait? Si ce n'est que faire des voyages à gauche, à droite. Non, c'est pas normal. Mais moi, ce que je veux dire, c'est quoi? Effectivement, vous avez raison. À Kisangani, il avait annoncé comment il voulait modifier la Constitution. À Lubumbashi, il a retiré sa volonté de modifier la Constitution. Ok, d'accord. Mais la vraie question, pourquoi il veut modifier la Constitution? Pour quelle finalité? Est-ce qu'il y a une opportunité? Est-ce qu'aujourd'hui, le peuple congolais a besoin de ces débats sur la Constitution? Est-ce que le peuple congolais ne veut-il pas voir sa situation sociale changer? Est-ce que le peuple congolais ne veut pas que la paix revienne à l'est du pays, où les gens meurent tous les jours? Pendant que les gens meurent tous les jours, vous n'arrivez pas à trouver des solutions, vous vous battez seulement pour la Constitution? Ben, c'est pas normal ça. Il a proposé que donc qu'il y ait... Il est le garant d'une nation qu'il a divisée. Il est le garant d'une nation qu'il a complètement divisée aujourd'hui. Aujourd'hui, le peuple congolais est divisé. Notre nation est complètement divisée aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore une nation? Puisqu'aujourd'hui, je te dis qu'il y a au moins 4 territoires qui se trouvent entre les mains des agresseurs. Il est où? Lui qui veut se battre pour la nation, garant de la nation. Il était aujourd'hui pour protéger cette nation-là. Il attend quoi pour protéger la nation? Qu'est-ce qu'il attend pour mener la guerre contre le Rwanda? Il est toujours dans la diplomatie un peu compliquée. Qu'est-ce qu'il attend? Vous êtes agressé tous les jours, on tue les gens. Lui, il est garant de la nation. Il fait quoi pour ces nations-là? Arrêtez. Mais venons maintenant au niveau de la Constitution. Au niveau de la Constitution. Pourquoi il veut changer la Constitution? Moi, je voulais savoir. Qu'est-ce qu'on a besoin? Il avance l'article 217. Partout où il est passé, il dit haut et fort que voilà, l'article 217, d'abord, il commence par dire que la Constitution a été, comment dirais, rédigée à l'étranger, par les étrangers, pour les étrangers. Mais c'est faux. Il n'y a pas une opportunité pour modifier la Constitution. On n'a pas besoin. Ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Le peuple, on passe à autre chose. Le peuple veut manger, il veut se soigner, il veut que la paix arrive, il veut que la guerre se termine. Il a d'autres préoccupations, le peuple congolais. On n'a pas aujourd'hui besoin de la modification. On n'en a pas besoin. Mais c'est Bob Bolaboué parce que vous êtes président d'un grand parti politique de l'opposition. Et vous, si vous êtes à la recherche du pouvoir, le jour que le Congolais vous fera confiance pour que vous puissiez les diriger, lorsqu'avec cette constitution, vous êtes d'accord avec ça? Mais la Constitution, qu'on nous dise quels sont les articles qui posent problème à la Constitution. Quels sont les articles qui veulent modifier? Quel article, par exemple? Le chef d'État a évoqué 217. Mais je viens de vous expliquer, cher camarade. Nous avons suivi les États généraux, ils ont invoqué la disposition de l'article 158. Écoutez ce que je vais vous dire. L'article 217, dans toutes les constitutions, dans presque toutes les constitutions africaines, on trouve ces dispositions-là. Parce que lorsqu'on avait créé avec l'Union africaine, l'OIA, tout cela, on voulait arriver vers le panafricanisme. Ça veut dire quoi?
presque, tu prends l'Algérie, tu prends le Maroc, tu prends le Burkina, tous ces pays, dans leur constitution, il y a ces dispositions-là. Mais prenez un exemple. Aujourd'hui, vous partez en Éthiopie, il y a l'OIA, qui est aujourd'hui l'Union africaine. Mais cette partie-là, c'est une partie qui concerne maintenant l'Afrique. Est-ce que la souveraineté de l'Éthiopie n'est plus sur ce territoire-là? Non. La souveraineté, ce n'est pas de donner votre espace physique, non. Lorsque vous êtes dans des négociations internationales, si vous voulez, on donne toujours une partie de sa souveraineté. Prenez le cas de l'Europe. L'Europe, la France avait le franc français. La Suisse avait le franc suisse. Tous ces pays avaient leur monnaie nationale. Mais lorsqu'ils ont voulu faire l'Europe, ils se sont dépouillés d'une partie de leur souveraineté. Ils ont fait l'euro. Chaque pays s'est dépouillé d'une partie de sa souveraineté. Ça ne veut pas dire qu'on a donné nos terres. Mais lui, Félix, quand il est parti adhérer dans le EAC, or là-bas, quand vous lisez la charte constitutive de la EAC, on dit clairement que le EAC, on doit donner des terres. On doit prendre une partie des terres du Congo, par exemple. Et c'est pourquoi Félix avait dit que, mais vous vous battez pour des morceaux de terre. Le Congo va devenir beaucoup plus grand avec le EAC. Là, il n'avait pas vu qu'on pouvait plus prendre la terre. Là, il n'a pas invoqué l'article 217. Non, je dis que l'article 217, il est en train de mal interpréter cet article, mais justement parce qu'il veut aller vers la modification constitutionnelle, il est en train d'utiliser ça, quoi. Mais c'est Bob, le chef de l'État a dit qu'il est en difficulté, surtout pour concernant nos provinces, parce que le chef de l'État a du mal pour matérialiser sa vision directement avec le gouverneur, autant que les gouverneurs sont émanation de l'Assemblée. Félix veut prolonger son mandat. Écoute-moi très bien. Il veut obtenir un troisième mandat. Maintenant, pour l'obtenir, plus que la Constitution l'empêche de faire un troisième mandat, il veut modifier la Constitution. Maintenant, pour modifier la Constitution, il sait que les gens ne seront pas d'accord. Il est en train de tromper. Je vous dis, tout ce qu'on est en train de dire là, c'est la foutaise. L'objectif, comment permettre à Félix d'avoir un troisième mandat. Tout simplement. On nous parle de l'article 217, 150, tout ça c'est rien. N'oubliez pas qu'il est le fils des forces limitées, le fils d'un démocrate. Ça veut dire quoi? Il avait dit bien qu'il n'y a pas de question de troisième mandat, il va respecter, donc il veut justement... Mais parce que depuis qu'il est au pouvoir, il a montré les qualités d'un démocrate. Autant de Kabila, on a été bastonné, autant de Félix, on est bastonné. Mais qu'est-ce qu'il y a de différence entre le Kabila et Félix aujourd'hui? Est-ce qu'il a montré qu'il est vraiment démocrate? Beaucoup d'opposants sont en prison aujourd'hui. D'autres sont à l'extérieur, en exil. Les journalistes, quand vous êtes arrêtés tous les jours, Marc Moukeba se trouve en prison. Je ne sais pas comment ça, c'est beaucoup d'autres. C'est ça être démocrate? C'est ça être le fils de Tiens Tshisekedi? Non. Félix, il est, comment dirais-je, je dirais plutôt, il est fatigué. Il n'est pas Étienne. Mais c'est bon. Parce qu'on dit que la Constitution, même le chef d'État dit on va appeler les Congolais à réfléchir, à mettre un peu de vin dans leur verre pour réfléchir à cette question. Parce que la Constitution elle-même, on dit, n'est pas une Bible, c'est un travail qu'a fait les hommes à ses perfections. Et c'est pour cela, ce n'est pas pour rien, en élaborant cette loi mère, on a laissé des dispositions qu'elle-même accepte que je peux être révisable, que je suis révisable. Sauf l'article 220, ok? Sauf l'article 220 qui est verrouillé. On n'a pas à toucher cet article-là. Mais lui veut toucher cet article-là. Il veut dire quoi? Il veut dire tout simplement que, voilà, le président sera maintenant élu pour une durée de 7 ans, le mandat sera plus limitatif. Il y a des motifs qui sortent. Est-ce que, parce qu'on vous suit de partout, le Bumbashi, Congo Central, le Grabandundu, partout, on capte ce moment, on suit, mais c'est Bob. Les gens ont confiance en vous, les gens connaissent votre combat, mais c'est Bob. En 2000, en fait, pendant le régime passé des sénateurs à vue, Kabila Kabangé, il va toujours porter cette attention qu'il va toucher des savantes, qu'il ne va pas respecter la Constitution. Mais il a respecté, on a fait des élections dans ce pays. Il n'a jamais... Et même cette tension, la RDC, on vous de partout, Kinshasa, Bumbashi, Congo, par exemple, vu les porteurs à ce moment, tout en direct, c'est un héritage, mais c'est Bob. En 2000, à l'origine passée, vous avez peut-être une même intention avec le sénateur Avicii Kabila Kadang, qui a l'intention de toucher des savantes. Il avait dit qu'il
ne veut pas toucher ça. Et il avait dit que je dois respecter la Constitution. Et il a eu à respecter ça. Nous avons vu la passation pacifique au sommet de l'État. Aujourd'hui encore, ce sont les mêmes intentions que vous venez avec ça. Je vais vous rappeler une chose. Kabila, normalement, il devait terminer son mandat en 2016. Mais il a voulu modifier la Constitution. Le peuple s'est mis debout. Le peuple a dit, ça ne passera pas. C'est pourquoi il nous a amenés pour avoir 2 ans de plus lors des accords de la Cinco. Il a eu 2 ans de plus. Parce qu'il était dans la logique de modifier la Constitution, d'obtenir un 3e mandat. Mais puisque sur le plan interne, le peuple congolais n'en voulait pas, sur le plan externe, il était aussi combattu, on a reçu à le coincer. Il n'a pas pu modifier la Constitution. Ok? Félix, il bombe la poitrine, il se sent fort. Il dit que moi, en tant que garant de la nation, il a comme l'impression que c'est lui Dieu. Alpha, Oméga, c'est lui. Personne ne peut lui refuser. Non, la souveraineté sur le peuple, et le peuple va lui barrer la route. Ça ne passera pas. Voilà, c'est pour cela qu'il a dit qu'il a attiré toute l'attention de la population, qui ne se laisse pas manipuler à vous le Mais il y aura la justice, parce que c'est lui qui va manipuler. Mais attendez, nous sommes dans un débat d'idées. C'est ça la démocratie. Vous dites quelque chose, je dis le contraire. Je suis libre de me penser. Je ne suis pas obligé de faire ce que toi tu veux. Lui, qu'est-ce qu'il veut? La pensée unique? Parce que lui, il pense comme ça, tout le monde doit se ranger derrière lui. Mais c'est pas vrai. Et pour cela, il va mettre la justice derrière les gens. Il le fait déjà. Comment les gens sont arrêtés? On est en train d'utiliser la justice à des fins politiques. Ça, on le sait. Lui, parce qu'il dit qu'il faut modifier la Constitution, d'autres personnes ne doivent pas dire le contraire. On doit accepter, oui, amen. C'est l'alpha et oméga a dit, on modifie la Constitution, nous devons accepter. Mais non. Mais c'est bon. Notre droit de dire non, ça existe. Mais c'est bon. Alors pourquoi pas? Parce que le chef de l'État dit qu'il ne va pas imposer, mais il y a une commission qui sera mise en place de la défense. C'est dans quel article? Est-ce que dans la Constitution, on a posé une sorte de commission qui va... Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il est en train d'inventer des choses, tout simplement. Je dis qu'une fois de plus, comprenez un peu le débat. Il n'y a pas opportunité pour modifier ou changer la Constitution. Il n'y a pas l'ordre, il n'y a pas de sujet. Alors, quelle opportunité? Mais non, voilà, par exemple, je prends l'exemple. Laurent Désiré Kabila est arrivé ici. Il a mis Mobutu dehors. Il a changé la Constitution. Donc, des cas exceptionnels. On est entré dans la 3e République, tout simplement. Donc, lorsqu'il y a des cas exceptionnels, lorsqu'il y a une crise, c'est là où on arrive à changer, parce qu'il parle pas même de la modification, des changements totaux de la Constitution. Tout ça ne se fait pas. Il faut qu'il y ait vraiment un événement. Il faut qu'il y ait vraiment des raisons. La Constitution n'est pas adaptée dans nos réalités. La Constitution est révisable. OK? Comme vous avez dit, ce n'est pas la Bible. La Bible a été, rédigée, ça fait 2000 ans, la Bible est toujours là. Mais la Constitution, on peut bien sûr la toucher. Mais il y a des articles verrouillés, l'article 220, on ne touche pas à la durée de mandat du président. On ne touche pas ça. Lui, il veut toucher, mais il avance d'une manière masquée. Il ne dit pas clairement pour le moment. Il va nous mettre devant un fait accompli. Il veut d'abord ouvrir, comment dirais-je, par la fenêtre, et lorsqu'il sera là-dedans, il va poser la question justement de la modification. Ils vont toucher l'article 220. Non. Merci. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. D'ailleurs, le président Martin Fayulu a dit aujourd'hui, il a fait une conférence de presse, il a dit très bien qu'on va lui barrer les chaînes, on va lui barrer la route. Lui-même, Félix, à son temps, qu'est-ce qu'il disait par rapport à Kabila? Kabila ne doit pas faire ça, s'il fait ça, nous sommes des femmes. Lui-même, Félix, qu'est-ce que Kabila disait pendant qu'on voulait changer la constitution avec Kabila? Déjà, Peuple me disait quoi? Aujourd'hui, ils s'éteignent, ils ferment, ils ne disent plus rien, parce qu'ils sont en train de bouffer. Bon, monsieur Bob, parce que Martin Fayulu a tenu un point de presse, il a dit qu'ils vont barrer la route. Mais nous sommes en train de voir comment l'opposition, c'est côté nécessaire, lui aussi, et cette optique. Mais il n'y a pas Est-ce qu'on peut vous entendre encore dans une grande coalition de l'opposition? Mais c'est obligé. C'est aujourd'hui, toute l'opposition va se mettre ensemble pour lui barrer la route. Quelle opposition? L'opposition qui ne veut pas juste ces modifications. L'opposition qui est faible, l'opposition qui est manipulable. Non, l'opposition est faible parce que dans leur esprit, ils voulaient que l'opposition soit comme l'opposition de l'IDPS. Brûler le bus, casser les trucs, c'est ça qu'ils voulaient eux. Mais l'opposition aujourd'hui, c'est une opposition intelligente. Nous sommes en train d'avancer avec la tête, pas avec le muscle, pas avec les forces du progrès, avec la tête, tout simplement.
Mais cette opposition, la vraie opposition, ce n'est pas la Mouka, c'est pas ensemble. L'opposition, la vraie, c'est le peuple congolais qui souffre tous les jours. Le peuple qui a du mal à nouer les deux bouts de moi. Le peuple qui souffre toujours dans les transports, dans les embouteillages, qui n'arrive pas à bouffer, qui a un pouvoir d'achat qui est trop bas, qui n'est pas payé. C'est ça l'opposition face à Félix. Vous comprenez? Donc quand il dit que l'opposition est faible, l'opposition est comme Nzala, il oublie qu'il est en train de s'attaquer au peuple congolais, qui est le vrai opposant. Merci, M. Bob Bolabo, le président du parti politique et Rassemblement du peuple pour la démocratie et les renouveaux, parti de l'opposition, cofondateur de la coalition Lamouka. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je dis merci beaucoup à notre ingénieur Karl Matsoud, également à Moukoko, qui ont réalisé cette émission. Votre mot de la fin. Le mot de la fin, c'est quoi? C'est que vous arrivez au pouvoir. Vous faites vos deux mandats. Vous voulez modifier, comment dirais-je, je ne sais pas, quelques articles de modification. Oui, mais vous voulez changer la Constitution. C'est pas ça. Donc, vous êtes pour non. Et la modification et les changements, on n'en veut pas. Parce qu'il n'y a pas opportunité. Il n'y a pas, c'est pas à l'ordre du jour. C'est là n'est pas violer la Constitution, c'est vous refusez même la révision qu'elle-même prévoit ça. Mais parce qu'on sait très bien où est-ce qu'il va arriver. On sait très bien qu'est-ce qu'il veut faire. Kaboun, comment dire, Kabouya, ne le cache pas. Il est dit haut et fort. Nous allons, comment dirais-je, faire la remise et reprise jusqu'à ce que Jésus vienne. Il est dit. Mais là, il n'y a pas de partie des personnes, de la personne. Non, il parle de personne. Ils ont dit que voilà, Félix a dirigé seulement 3 ans. C'est pas beaucoup avec Kabila. Il était dans une coalition, il n'a pas beaucoup dirigé. Donc il a fait seulement 2 ans pour pouvoir. Mais tout ça, on attend. Il est dispo fort. C'est plus un secret. C'est un secret de polichinelle aujourd'hui. Tout le monde sait, sauf peut-être pour que Félix fait avoir un 3e mandat. Merci, votre mot de la fin, monsieur Bob. Le mot de la fin, c'est que je lance un appel au peuple congolais de se tenir debout. Trop, c'est trop. On ne doit pas continuer à jouer avec nous. Il n'y a pas un alpha, il n'y a pas un oméga. Il n'y a pas un Dieu, à part le Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui est le grand souverain. Félix n'est pas un souverain. Félix, il est là, c'est le peuple congolais qui l'a mis là-bas. D'ailleurs, dans son cas, on ne l'a même pas voté. Il s'est mis là-bas lui-même. C'est que nous rappelons que M. Bob a été candidat malheureux en 2023 à l'Assemblée nationale. En 2023, je n'ai pas été candidat. J'étais candidat en 2006 et en 2011. En 2023, au niveau de la Mouka, le mot d'ordre était qu'on n'irait pas aux élections. Merci beaucoup. Je suis nommé Yamba, rendez-vous pour demain à 14h. Merci, ciao.